Coucou, bienvenue sur ma chaîne Body Channel Cooking. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez ma vidéo. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec cette recette de la farine une recette de la pâte de la farine de maïs qu'on accompagne avec plein d'autres plats, plein d'autres sauces comme la sauce d'adémé, la sauce de gourmand, de BCC, de gombo, plein d'autres sauces. Donc voilà, pour la réaliser, il nous faut certains ingrédients. Il nous faut de l'eau bouillante, il nous faut de la farine de maïs, il nous faut de la pâte de manioc ou bien du fécule de manioc. Donc là, nous allons puiser un peu d'eau chaude, mettre de côté. Nous allons prendre de l'eau froide, mettre dans un récipient. On ajoute un peu de farine de maïs qu'on malasse un peu, qu'on mélange bien. Et là, nous rajoutons notre mélange de farine de maïs dans de l'eau froide dans notre eau chaude que nous allons remuer de sorte de réaliser une petite bouillie, une bouillie que nous allons bien remuer afin que le mélange soit bien lisse et homogène, pas de grumeaux. Donc là, nous allons le couvrir, le laisser bien bouillir. Donc, nous allons le laisser environ 2 à 5 minutes. Donc, dès que nous constatons que notre mélange commence par bouillir, là, nous allons puiser un peu de notre bouillie et mettre de côté. Donc, dès que ça commence par bouillir, nous allons rajouter notre farine de maïs que nous allons bien remuer. Bien remuer. Donc ici, nous sommes en train de puiser notre bouillie pour mettre de côté. Donc vous voyez comme je fais dans la vidéo, vous remuez bien rapidement afin de ne pas avoir de grumeaux. Donc vous remuez bien, vous mélangez, comme je fais dans la vidéo, vous reproduisez la même chose. Donc dès que vous voyez que le mélange est bien homogène, enfin, et que ça s'est transformé en une pâte élastique. Là, vous rajoutez un peu le restant de la bouillie et vous allez recouvrir, laisser bouillir environ 1 minute. Donc, après 1 minute, vous venez, vous remuez bien, vous tapez votre mélange un peu, vous rajoutez votre fécule de manioc ou bien la pâte de tubercule de manioc que vous mettez. Vous remuez bien, vous malassez, vous tapez comme je fais dans la vidéo. Donc, vous le reproduisez pendant 2 à 3 minutes afin de ne pas obtenir de grumeaux. Donc, vous le malassez très bien, vous arrangez les choses. Bon, vous rajoutez un peu d'eau chaude, vous laissez couvrir, disons 1 à 2 minutes. Dès que ça commence par bouillir, ok, on reprend avec le même scénario. On remue, on remue, on remue, on remue, on remue bien. Donc, vous rajoutez l'eau et en fonction de la consistance que vous voulez avoir. Si vous voulez que ça soit dur, là, vous ne rajoutez pas d'eau, pas trop d'eau. Non, mais quand vous voulez que ça soit un peu molle, là, il faut rajouter beaucoup d'eau. Laissez l'eau bouillir un peu, malasser, laissez bouillir un peu sur le feu, vous malassez, vous reproduisez les mêmes scénarios jusqu'à ce que donc, comment reconnaître que c'est prêt? Là, vous mettez la main dans de l'eau, vous touchez votre pâte. Si ça colle à vos mains, là, la pâte n'est pas encore prête. Mais si vous malassez, vous voyez, vous mettez la main dans de l'eau, vous touchez, ça ne vous colle pas. Dans ce cas, la pâte, elle est prête. Donc, il faut la servir. Vous le recouvrez un peu, le temps de bien cuire, que toutes les parties soient bien cuites. Et là, c'est bon, vous pouvez commencer par servir, comme je suis en train de servir dans la vidéo. Donc, merci de regarder la vidéo. Bon appétit, bisous.